Tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ça va être mes produits terminés. J'en ai énormément à vous présenter aujourd'hui, donc on va commencer sans plus attendre. C'est parti. I don't wanna fight with you. J'ai tout ce sac. Cet énorme sac à vous présenter, il va avoir un peu de tout, des gels douche, des shampoings, des produits pour le visage, pour les cheveux. Donc on va commencer, je pioche au hasard, on va commencer par cette cure pour les cheveux Luxéol qui se présente comme ceci. Voilà, les actions favorisent la pousse, favorisent la croissance, la fortification et améliorent l'état des cheveux. Personnellement, c'était une cure de 3 mois, je n'ai vu aucun effet sur mes cheveux. Ils n'ont pas plus poussé que d'habitude. J'en suis même presque à la même longueur, donc je ne vous le recommande pas du tout. Ensuite, on va passer à ce shampoing de chez Biotalis que j'ai reçu dans la Beautiful Box, il me semble, au miel et aux épices, 97% d'origine naturelle. Pareil, moi qui ai des cheveux très épais, ondulés, secs, ça ne me convenait absolument pas. Il me laissait les cheveux rêches avec plein de nœuds, même si je pense que ça doit être quand même un bon produit. Les composants sont géniaux, mais pas sur ma chevelure, on va dire. Ensuite, ce produit Timothée Blond Lumière shampoing, il doit rester ça, mais vu que je peux pas me le faire en fait parce que sinon ça va enlever toute ma couleur, je le vire. En plus il date d'un petit moment, l'odeur est sympa, il lave bien, il fait bien son job, mais pas folichon quoi. Ensuite, ce produit qui est complètement dégueulasse, si je puis me permettre, de la marque Lovea au Monoï gel gelé de douche sans sulfate, 96% d'origine naturelle. Celui-ci je vous le recommande à 100%. Oh, une tuerie, l'odeur cet été c'était un régal, vraiment je vous le recommande à 100%. Il existe en plusieurs senteurs, je sais plus exactement lesquelles, mais foncez, il est au top du top. Ensuite, un produit comme ceci, un gel douche Dove, c'est la base, il sent trop bon. Ça sent le cul de bébé. Vraiment ça sent le cul de bébé, j'adore. Je kiffe, je vous le recommande à 100%. Pareil, c'est une crème, franchement moi qui ai la peau hyper sèche, bah du coup ça me la laissait pas dessécher, donc je vous le recommande à 100%. Ensuite, cette petite lotion de chez Terra Ipsum, l'essentiel de la nature, infusion au thé vert, aloe vera, pour purifier et protéger la peau. Pareil, je l'ai reçu dans une Beautiful Box. Je vois pas trop l'effet sur ma peau. Les composants sont hyper bien, c'est bio, made in Provence, enfin sur ça pas de problème. Après moi sur ma peau je n'ai vu aucun effet, donc je vous la recommande pas forcément. Ce déodorant bille Mixa, celui-ci il sentait tellement bon, oh, je le reprends à chaque fois. Bon là j'en ai 3 à finir mais il sent bon. Oh, ça m'a fait des petits copeaux partout, super. Mais je vous le recommande à 100%, il sent hyper bon. Pas d'alcool à l'intérieur, bon il y a de l'aluminium mais bon, on peut pas tout avoir. J'ai toujours pas trouvé un bon déodorant sans aluminium, donc si vous en avez à me recommander, laissez-les moi en commentaire, ça me ferait plaisir d'aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, donc celui-ci je vous le recommande. Niveau odeur, ça sent bon toute la journée, franchement ça sent nickel. Le masque comme ceci de chez Ultra Doux Trésor de miel, il est dans un état pitoyable. Je n'ai pas du tout aimé, pareil, il me laissait les cheveux secs. Franchement moi mes cheveux c'est une catastrophe. Ben je sais pas, j'arrive pas à trouver de bons produits pour mes boucles. Donc celui-ci je ne le recommande pas parce qu'il m'a séché le cheveu. Après à voir, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime, mais sur moi ça ne marchait pas. Donc je ne vous le recommande pas. Si vous avez les cheveux comme moi bien évidemment. Ce shampoing qui est pourri aussi, de chez Chlorane, apaisant et anti-irritant parce que j'ai le cuir chevelu qui me démange énormément.
Je n'ai vu aucun effet. Aucun effet sur mes cheveux, enfin sur mon cuir chevelu du moins. Je ne vous le recommande donc pas. Et de plus, pareil, il me laissait les cheveux secs avec plein de nœuds, hyper désagréable. Et l'odeur, pas le top quoi. Après, ça c'est un produit que je jette, que j'ai reçu dans une Beautiful Box également. Mousse nettoyante à la bière, hydrolat de pin. Pareil, c'est bio, c'est made in France et tout, mais franchement, inefficace, il sert à rien. Il sert à rien. Franchement, l'odeur est désagréable, enfin pour moi, je trouve qu'il sert à rien ce truc. Et il est dans un état pourri, il y a trop de calcaire et tout, donc j'ose pas le donner à quelqu'un. Mais il est nul à chier. Je ne vous le recommande pas. Cet après-shampoing qui est dans un état pourri également, on adore, à la banane de chez The Body Shop. Je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent de cette année. Il est top. Top, top, top. L'odeur, j'adore. Sur mes cheveux, c'était un truc de fou. Donc je vous le recommande à 100%. Un déodorant, mon savon, comme ceci, à la fleur de lotus. J'ai pas du tout aimé l'odeur. Il y a 0 alcool également dedans. L'odeur, j'aime pas du tout. Donc ça dépend les goûts personnels. Mais en tout cas, moi, je ne le reprendrai pas parce que l'odeur, c'est rédhibitoire. Ça, c'est la Tour Luxéol. Ce gel douche de chez Dop au lait, il me semble. Ouais, lait végétal. Je le prends à chaque fois. J'adore l'odeur. J'adore l'odeur, franchement. Des fois, je m'achète des gels douche qui sentent les fleurs, machin, truc. Mais moi, mes préférés, c'est ceux qui sont quasiment neutres. J'adore. Franchement, rien à dire. C'est un indispensable, un basique, on va dire ça comme ça. Après, de chez Yves Rocher, cette huile de douche, il en reste un fond. À l'amande fleur d'oranger. Pas trop d'intérêt, autant prendre un gel douche. J'ai pas trouvé ça plus nourrissant pour ma peau. Donc, mis à part l'odeur qui sent le gâteau, la frangipane, je ne le recommande pas forcément. Et je pense qu'on peut trouver d'autres choses plus adéquates pour une peau sèche, on va dire. Après, de la marque Claire Joie. C'est une huile démaquillante express à l'abricot, pamplemousse et pomme. Nul. Nul. Dans une Beautiful Box aussi, je l'ai trouvé complètement inefficace. Ça m'enlevait rien. Autant celle de chez Yves Rocher, l'ancienne, pas celle qu'ils viennent de refaire, je la trouvais géniale. Mais celle-là, je ressortais de la douche, j'avais autant de maquillage quoi. Donc aucun intérêt, c'est du gaspillage. En plus, le flacon est hyper rigide, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas presser le produit pour que ça sorte. Donc je ne vous recommande pas. Dépensez votre argent ailleurs. Ah ben voilà, l'huile démaquillante de chez Yves Rocher à la camomille, sensitive camomille. Ça c'est la nouvelle formule. Je l'aime beaucoup moins que celle d'avant. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais je la trouve beaucoup moins efficace que l'ancienne. Dommage, je ne rachèterai pas du coup. Après, ça c'était un échantillon de chez Lancôme. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un sérum pour une peau renforcée d'apparence plus jeune. J'ai pas trouvé ça ouf. Et en plus, quand j'ai ouvert le produit, ça sentait l'alcool. Mais un truc de ouf. D'ailleurs, merde, il n'y a pas les ingrédients. Mais franchement, je pense que ça doit coûter une blinde et c'était pas ouf. Un gel douche de chez The Body Shop, le White Musk. Moi, j'adore l'eau de parfum de cette gamme, mais autant le gel douche, j'ai pas du tout kiffé l'odeur. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est pas du tout pareil que le parfum. Donc je ne vous recommande pas. De chez Yves Rocher, toujours un gel nettoyant pour les mains à la noix de coco. Ceux-là, je les trouve géniaux. Moi, j'achète plus que ceux-là. Il laisse un film un peu gras sur les mains. Enfin, pas gras, mais hydratant, nourrissant. Donc je reprends que ceux-là et les odeurs sont divines. Et en plus, c'est pas cher. Que demande le peuple? Voilà, ça c'est le shampoing qui allait avec l'après-shampoing de chez The Body Shop à la banane. Une tuerie sur mes cheveux. Dommage que les flacons sont tout petits. Mais bon, c'était une tuerie. Et je l'ai également eu dans le calendrier de l'Avent de chez The Body Shop.
Une eau micellaire de chez Bioderma, la Créaline H2O. Je pense que tout le monde la connaît celle-ci. Elle est vraiment géniale si vous avez une peau sensible comme moi, je vous la recommande à 100%. Rien à dire dessus. Et en plus, c'est vraiment pas excessif au niveau du prix. Je sais que dans ma pharmacie, les 2 gros tubes, donc ça c'est un bébé format, hein. Les 2 gros tubes sont à 9,80 € le lot de 2. Donc c'est vraiment pas cher. Un déodorant de chez Nivea, le Protect and Care Quick Dry, 0% d'alcool. J'adore l'odeur. Il sentait... ça sent la crème Nivea. Vous voyez la crème que vous mettez sur le visage là, hyper grasse? Et bien ça sentait ça. J'adore, je recommande à 100%. Même si il est vrai qu'il faudrait trouver sans aluminium, ce serait bien mieux. Mais pour le moment je n'ai pas trouvé chaussures à mon pied, donc je prends des déodorants comme ça. Mais je vous le recommande vraiment. Après, il y avait ces patchs pour les yeux de chez Les Poulettes. Ouais, Les Poulettes, made in France. Pareil, je l'ai eu dans une Birchbox, enfin Blissim maintenant, il me semble. Je vous le recommande à 100%. J'ai adoré. Hyper efficace, hyper agréable. Voilà, en plus, les ingrédients sont cool, c'est bio. Donc, je vous le recommande à 100% si vous cherchez des patchs pour les yeux. Après, un de mes chouchous de chez Yves Rocher. C'est un masque sebo végétal désincrustant au charbon. Je le trouve hyper efficace, vraiment. Ça me resserre les pores de ouf. Ça m'enlève plein d'imperfections, donc je vous le recommande à 100%. S'il y a un produit qu'il faut acheter chez Yves Rocher, c'est ce masque. Voilà, au charbon sebo végétal. Je le recommande à 100%. Après, il y en a beaucoup des produits, hein. Ce masque de chez Kerastase que j'avais eu dans une Blissim. L'odeur, j'adore. Efficacité au top, ça me laissait des cheveux de fou. Bon là c'est un bébé format, mais ouais, format voyage. Mais voilà, trop cool, vraiment génial. Ultra protecteur, cheveux colorés ou méchés. Donc nickel pour mes cheveux, je le recommande à 100%. Après il y a cet échantillon de Reboost crème fraîcheur hydratante, ça sentait la rose et c'est par Clarins. Je l'ai trouvé génial, vraiment. J'avais 3 essais comme ça, je l'ai trouvé génialissime. Ma peau elle était nickel, nickel. Après ça je vous la recommande bien évidemment. Du coup si vous avez la peau mixte mais plutôt sensible, je vous la recommande à 100%. Il y avait également cette brume que j'ai adorée. Pareil, ça sentait hyper bon. Icky Naturals, je l'ai eu dans une Beautiful Box. Brume matinale détox à l'algue brune, anti-pollution et fruits et plantes antioxydants. Made in France, etc. etc. Beautiful Box, de toute façon c'est leur engagement que des produits naturels, made in France. Et je l'ai trouvé génial, hyper agréable. Ça me donnait un coup de boost. Ce shampoing sec de chez Chlorane, ben pour tout vous dire, je pense qu'il était tellement vieux qu'il marchait plus. Il n'y a aucune odeur, au lait d'avoine extra doux, je sais pas. En fait il avait aucune efficacité, mais je me demande si c'est pas parce qu'il est trop vieux. Ça fait un moment que je l'ai dans mes tiroirs, donc voilà quoi, je ne sais pas si c'est inefficace ou pas. Après il y avait ce shampoing, non, après-shampoing de la marque Novex, horrible. Horrible, 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 les cheveux secs, emmêlés, déshydratés, horrible. Des nœuds partout, horrible. C'est-à-dire que tu l'appliques, tu laisses poser, tu peux même pas passer ton peigne dans les cheveux tellement ça t'a fait des nœuds. Vraiment horrible, je ne vous le recommande pas. De toute façon, les produits de la marque Novex, j'ai eu aucun coup de cœur, je ne vous les recommande pas du tout. Et pourtant, ils s'engagent pour les cheveux ondulés, bouclés. Enfin, c'est une marque brésilienne, il me semble. Et bah, ça fait rien de tout ça, quoi. Donc, je les ai achetés sur Beauté Privée si jamais vous cherchez, que vous voulez tester. Mais bon, aucun intérêt pour ma part. Après, cet eyeliner pardon, de chez Sephora, moi j'utilise que cela depuis toujours. Ils sont géniaux. Et j'en ai plein à utiliser. Mais je peux pas m'empêcher de retourner d'acheter celui-ci. En plus il m'a duré une éternité. Moi qui me fais souvent des traits d'eyeliner, il me dure hyper longtemps. Donc je recommande à 100%. Très facile d'application, il tient bien. Moi il me tient toute la journée même sans base.
Donc voilà, je vous les recommande. Et en plus, ils sont pas chers. Ensuite, il y avait ce sérum de chez la marque Olution plutôt. Light Up, sérum unifiant illuminateur. Origine naturelle et tout. Franchement, j'ai trouvé ça plutôt cool. Plutôt cool si vous cherchez un petit sérum basique, on va dire, qui unifie votre teint. Je vous le recommande. Il était cool. J'ai bien kiffé. De toute façon, les produits de la marque Olution, j'adore. On a bientôt terminé. Ça, c'est la crème. Hop. Il y avait ce baume pour les lèvres hydratant de chez la marque Bioderma. Je les trouve hyper cool. En fait, j'ai fait un traitement en Roaccutane et depuis, j'utilise plus que cela parce qu'il m'hydratait, il me nourrissait vachement les lèvres, quoi. Donc nickel, lèvres abîmées, desséchées, ça tient ses promesses, on va dire. Donc je vous les recommande, les Bioderma. Après, il y avait ce soin pour les cheveux à l'aloe vera qui est un démêlant pour cheveux dermocosmétique naturel de la marque Sanoleo. Truc de ouf, vraiment truc de ouf. Je suis dégoûtée d'avoir fini ce produit, mais vraiment dégoûtée. Je l'ai eu dans la Beautiful Box et je suis deg. Vraiment. Il était, truc de ouf. C'est-à-dire que t'as plein de nœuds, tu mets 2 petites de ça, tu passes ton peigne, tout est démêlé. Vraiment une dinguerie. Mais c'était un tout petit format, c'est un full size quand même, hein, mais tout petit format, trop deg. Je l'ai fini en 2-2. Après, il y avait ce dentifrice de la marque Colgate, le Max White. Bah voilà, c'est un dentifrice. Le goût était cool, l'efficacité était cool. Voilà, rien à dire de plus sur ce dentifrice. Et pour terminer, j'ai cette crème, comment dire, mousse, oui. Comment t'appelles ça? Mousse rasoir? Mousse épilatoire? Mousse à raser. C'est cette mousse à raser de chez Gillette, la Saint Care. Bon, elle est un petit peu chère, mais dès que je peux, je prends celle-ci, elle est vraiment top. Je trouve qu'elle m'assèche pas les jambes. Elle me fait pas de petits copeaux blancs à la fin tellement ma peau elle est irritée. Je trouve que ça laisse un petit fini cool sur la peau. Donc voilà, je vous la recommande à 100%. Elle a rouillé et tout tellement. Mon eau est calcaire à la maison, c'est horrible, horrible, horrible. Mais en tout cas, ce produit est vraiment sympathique. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur mes produits finis, pardon. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous remercie grandement pour tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me suivre sur Instagram. Je vous le laisse juste ici, c'est Oclara de la Lune. Et allez sur TikTok, pareil, c'est Oclara de la Lune 23. Voilà, ça me ferait trop plaisir à commenter, à liker, à me donner des idées de vidéos et tout. Enfin bref, voilà, je suis hyper contente en tout cas de vous avoir fait cette petite vidéo et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Gros bisous!